En visite de travail dans la capitale économique, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, accompagné de quelques membres du gouvernement, a rencontré les représentants de la communauté des affaires, de l'administration publique et privée et des associations des consommateurs le vendredi 13 janvier 2023 dans le cadre d'une évaluation à mi-parcours du plan de résilience mis en place par le gouvernement de la République il y a 6 mois déjà. Mais nous sommes peut-être à l'étape de pré-évaluation ou d'évaluation à mi-parcours. 6 mois d'exécution du plan de résilience devraient nécessairement nous donner l'occasion de faire le point du parcours que nous avons accompli ensemble, étant entendu que la crise russo-ukrainienne ne s'arrête pas, et avec elle, la crise économique, financière, alimentaire et tout le reste. Le gouvernement s'est réuni en séminaire. Comme vous le savez, nous avons des séminaires tous les 30 mois. Et a appelé à s'interroger sur la mise en œuvre du plan de résilience. Dans le cadre d'une évaluation à mi-parcours, le gouvernement avait jugé qu'il était important d'élargir la réflexion aux acteurs économiques que vous êtes pour qu'ensemble, nous apprécions à leur juste mesure les mesures qui ont été prises, nous en tirons les conclusions en consolidant les mesures qui participent à l'amélioration de l'économie, de la consommation, de la relance et pourquoi pas revoir, revisiter les autres mesures qui pourraient être un frein au développement. Pour sa part, vous ne devez pas l'ignorer, le gouvernement s'est privé d'importantes ressources au travers des exonérations qui ont été accordées, des subventions qui ont été faites aux acteurs économiques. C'est privé d'importantes ressources, grèvant ainsi son budget pour soutenir le plan de résilience. De votre côté aussi, oui, nous savons que vous avez subi le poids des prix de matières premières qu'on fait venir de l'étranger. Vous avez subi le poids des produits que vous devez faire venir au point où, confronté à la réalité des prix imposés par le gouvernement, on a eu l'impression effectivement que vous travaillez presque à perte. Le gouvernement en a conscience. Alors, vous avez aussi été confronté à un certain nombre de facteurs imposés par un comportement parfois incivique de nos agents possibles, ne vous ayant pas permis de mettre comme il se devait en œuvre les mesures du gouvernement. C'est l'occasion de faire le point de tout cela pour que nous puissions rectifier le tir parce que nous avons encore 6 mois d'endurance. La proposition de la mise en place d'une task force a été émise par les représentants de la communauté des affaires au cours des échanges fructueux. Rencontre qui a permis aux membres du gouvernement de lever l'équivoque sur certaines mesures prises par l'État en rapport avec la mise en œuvre du plan de résilience. Des concertations sectorielles devant être organisées, a instruit le chef du gouvernement, clôturant la cérémonie. Personne n'est intervenu ici pour rechercher son profit ou son surprofit. Tout le monde est au regard même des propositions que vous avez faites. Qu'il s'agisse d'une réglementation des prix, qu'il s'agisse d'une homologation des prix. L'objectif poursuivi est de faire en sorte que, ou par la concurrence, ou par la concordance, l'entente, on arrive à faire profiter à nos populations
les prix les plus bas. Mais nous sommes tous consommateurs. Donc l'effort à fournir l'est au service de nous tous. C'est pour cette raison que la compréhension des autres devrait être la plus sollicitée possible. Pour le moment, je me réjouis de la qualité des échanges, ça a été dit. Je nous convie à poursuivre ce travail. Les mesures vont être prises, elles sont déjà identifiées, elles vont être prises pour accompagner l'augmentation des prix du carburant, on l'a dit, au profit des transporteurs, au profit de tout le monde. Mais s'il y a surenchère, comme l'a dit le ministre, on partira de la bonne base de discussion. On dira, repartons à 700 francs. Et on facturera le nombre d'années pendant lesquelles les transporteurs ont utilisé 1000 francs et les données des raches. On déduira ça des avantages qu'on devra leur concéder. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre industriel, vous avez la mission dans les jours qui suivent de convier à une réunion des partenaires, Chambre de commerce du Congo, un ou deux représentants de chaque sensibilité, les industriels, les consommateurs, les commerçants, enfin, commerçants tous, les détaillants, les transitaires, élargis aux autres auxiliaires, pour les aider à s'organiser sur la base du plan de résilience et recevoir leurs avis en termes d'évaluation, pour que cette évaluation soit examinée en comité de pilotage et portée en Conseil des ministres, de façon à ce que de cette instance puissent découler les mesures d'ajustement qui nécessitent d'être prises pour la suite de la mise en œuvre de ce plan de résilience. Rappelons que le plan de résilience mis en place par le gouvernement pour une durée d'une année vise à atténuer l'envolée des prix des denrées alimentaires qui pèsent sur le panier de la ménagère et à faire face à la crise alimentaire, conséquence de la guerre en Ukraine.